Pourquoi la Bible dit-elle que l'homme retourne quand il meurt? Lorsqu'un homme meurt, la Bible dit qu'il retourne. Mais où va-t-il? Le dictionnaire définit le mot « retourner » comme revenir à l'endroit d'où l'on est parti. Prenons un exemple. Un homme a quitté sa maison pour aller au travail, puis après le travail, il est passé par un marché. Dans ce cas, peut-on dire qu'il est retourné au marché? Ce n'est pas possible. On peut utiliser le mot « retourner » lorsqu'il est rentré à la maison. Ainsi, on peut utiliser le mot « retourner » seulement lorsqu'on revient à l'endroit d'origine. Or, la Bible dit que, quand un homme meurt, il retourne. Cela signifie que nous avons un lieu d'origine, et que nous y revenons lorsque nous mourons. Pour pouvoir y retourner, nous devons d'abord connaître d'où nous sommes venus. De quel endroit sommes-nous partis? Pour y répondre, nous devons comprendre quelque chose au sujet de l'âme. Comment l'homme a-t-il été créé? Voyons Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu a créé l'homme en combinant la poussière de la terre, le corps, et le souffle de vie, l'âme. Un homme vivant est donc une combinaison du corps et de l'âme. Qu'arrivera-t-il après sa mort? Voyons Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière, corps, retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, âme, retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsqu'un homme meurt, son corps et son âme se séparent et retournent à leur endroit d'origine respectif. Le corps fait de poussière de la terre retourne à la terre puisqu'il est venu de la terre, et l'âme fait du souffle de vie retourne à Dieu puisqu'elle est venue de Dieu, du ciel. Donc, notre âme existait initialement sous forme d'ange, qui était avec Dieu. La patrie de notre âme est au ciel. Regardons Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. Maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. La Bible qualifie les hommes d'étrangers et de voyageurs. Un étranger est quelqu'un qui est venu d'un autre pays, et un voyageur est quelqu'un qui a quitté sa ville natale. Cela signifie que cette terre, où nous habitons n'est pas notre pays, ni notre ville natale. Notre patrie est le pays céleste. Pourquoi sommes-nous venus sur cette terre? Voyons Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu du ciel sur la terre. Dans quel but? Pour chercher ceux qui étaient perdus. Pourquoi étions-nous perdus? Regardons Matthieu chapitre 9, verset 13. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ainsi, ce sont des pécheurs que Jésus est venu chercher. Nous sommes venus sur cette terre après avoir péché au ciel. Afin de retourner au ciel, nous devons donc recevoir le pardon des péchés. Comment pouvons-nous être pardonnés? Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est par le sang de Jésus que nous pouvons être pardonnés. Alors, comment pouvons-nous être pardonnés par son sang plus précisément? Matthieu chapitre 26, verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu, pour le pardon des péchés. La célébration de la Pâque nous permet de recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus. Il est indispensable de célébrer la Pâque et de recevoir le pardon des péchés pour retourner au royaume des cieux, la patrie de notre âme.